Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, je suis en compagnie de Alex Pocket et la gang de Orchestra Psychotropica. J'ai-tu dit ça, yes? Je l'ai dit comme il faut, là. Oui, c'est parfait. Orchestra Psychotropica. Orchestra Psychotropica. Ça va bien tout le monde? Vous êtes content d'être ici? Je suis content de vous avoir, moi, en tout cas. Ouais, nous aussi. D'être au Québec, puis tout ça. Une belle tournée qui s'annonçait pour vous. Puis je vous laisse, pour commencer tout ça, je vous laisse vous présenter, puis présenter le band et tout ça. Moi, c'est Lionel Toro. Je joue la bass, je chante, je fais des compositions et les arrangements aussi. OK. Yo soy Sebastián Tapia, je joue la guitarra, très bien. Canto también, chante, y composición y arreglos dentro de la banda. Je m'appelle Abimael. Je suis le trompettiste de Orquesta Psicotrópica. Wow. Yeah. Le français s'améliore avec la tournée, c'est bien. Bueno, yo lo voy a hacer en chileno, pero sí, mi nombre es Daniela Aguilar y soy la flautista de la Orquesta Psicotrópica y acompaño con voces también. La flûte et des back vocals. Yes. Bonjour, je suis Camilo Benítez. J'ai joué le saxophone ténor. OK. Merci. Hola, yo soy José Pérez, me dicen Pepe y soy el drummer, el baterista. Good. J'appelle José Pérez et on l'appelle Pepe. Pepe, yes. Et on a Alex aussi avec nous autres qui faisait partie de la tournée. Exact. Avec Franc Bâtard. On a fait des concerts avec moi, puis avec Franc Bâtard. On est allé en Gaspésie avec mon projet solo, puis on est allé avec Franc Bâtard, on a fait quelques concerts. Mais par contre, moi, je suis déjà allé au Chili 2 fois avec eux en solo. Mais c'était mon backing band au Chili nice. Pour 2 tournées. All right. Ouais. Fait que comment ça commence un peu votre band puis tout ça? C'est quoi un peu la genèse du band? Ça commence en 2014 avec une... il y a eu comme un appel de faire un groupe de musique sans beaucoup spécifier qu'est-ce qu'ils allaient se passer. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de grand. Okay. Moi, j'étais pas là. Moi, je suis rentré après, mais je connais l'histoire par cœur. Et puis, alors, ils ont commencé à faire de la musique plus de la cumbia, de la salsa. Okay. Et puis, expérimenter aussi avec des mélanges dans les chansons. Et après, ça a commencé à changer à fur et à mesure que les musiciens ont aussi changé. Moi, je suis rentré 2 ans après. OK. Et puis là, j'ai mis 2 ans de plus après à commencer à composer. Et puis on a commencé à composer avec Seba aussi. Et ça tournait beaucoup plus sur le ska que sur les rythmes latinos. Ouais, c'est ça. On a un album, un LP qui s'appelle La Selva, qui est sur Spotify. Et on a 2 EP aussi qu'on a fait en 2016 et 2016 and
2019, the second EP called Episodio 2. Yes. OK. And the first, Take One, Toma Uno. Take One, si. Toma Uno. Et puis maintenant, on prépare un nouvel EP qui va être... on n'a pas encore une date pour le lancement, mais... D'après, il est bien avancé, le EP jusqu'à présent? Ou? Oui, on a tout. Le tout est fait mastering est prêt, déjà. on a le... Oh, OK. C'est très bon. Oh, ça sent bien, là. on dit portrait, le cover, c'est ça, comme la carátula. Le cover, c'est bon. Cover. Ouais. Je cherchais le mot, mais... Tout est prêt, il faut juste comme La pochette. décider quand est-ce qu'on le fait. OK. Commencer la pub et tout. OK, puis c'est comment que votre rencontre, que vous avez commencé à travailler ensemble, est arrivée, puis... Ben, on s'est rencontrés au Québec, en fait. OK. Orchestra sont déjà venus pour quelques dates au Québec, mais j'avais rien à voir dans ça. Mais par contre, on a fait 2 concerts ensemble à ce moment-là. OK. Un concert à Sherbrooke, puis un concert à Montréal, qu'on jouait avec Frambatard. Puis à Sherbrooke, c'était mon projet. Puis on s'est très bien entendu. Fait que par la suite, ils m'ont invité à venir au Chili une première fois, puis une deuxième fois. Puis là, je leur rends la monnaie de la pièce. C'est moi qui ai booké toute leur tournée cette fois-ci OK, cool. au Québec. C'est-tu un peu des défis, justement, de booker une tournée de même d'un band extérieur? Puis pour vous aussi, c'est quoi les défis que ça amène de booker une tournée comme ici au Québec? Puis... C'est pas mal moi qui ai tout booké, Ouais. là, sauf un concert quand même. Non, ou 2, peut-être, je sais plus. Mais non, mais en fait, moi, je les ai comme un peu rajoutés à ma tournée d'été. Donc, ça a été assez facile. Puis comme la musique est bonne, les diffuseurs ont tous dit oui. Puis à partir du moment où moi, je les avais rajoutés sur mes concerts, je leur en ai trouvé d'autres pour qu'ils puissent en faire plus, pour qu'ils voient le plus de Québec possible. Fait qu'eux, ils en font comme 18 ou 19 en un mois. c'est une grosse tournée. Ouais, grosse tournée. Ouais. Mais tu sais, juste la Gaspésie, c'est même les groupes québécois, c'est pas tous les groupes qui réussissent à aller jouer en Gaspésie. Mm-hmm. Ils ont fait 6 concerts en Gaspésie. Alors ça leur a permis de voir du Québec, le plus beau du Québec. Là. Ah oui, on va aller voir la grosse roche. Ouais, non, c'était beau, c'était génial. Nous, on a fait la même chose au Chili, quoi. On a booké des concerts et puis avec Alex, comme en faisant les premières parties et puis... OK. Ouais, c'est ça. OK, ça, c'est cool. Puis, ça, dans le fond... C'est correct. Quand que vous vous préparez, justement, pour venir ici, puis tout ça, c'est un peu... C'est quoi votre préparation à vous pour une grosse tournée de 19 dates, 18 dates, comme ça? Ah ouais, on a commencé avec les pratiques pour la tournée, comme en janvier ou février, là. Comme à commencer à décider... quelle allait être le set list qu'on allait faire. On a essayé beaucoup de combinaisons différentes. Et puis après, je sais pas, ça a pris peut-être 2 ou 3 mois à partir de quand on a commencé pour décider qu'est-ce que ça allait être le show. Mais on est ici et puis on continue à changer le set list juste comme 20 minutes avant le concert, c'est comme OK, on va pas jouer ça, on va remplacer par celle-là. Ben, par exemple, on a joué au Festival du bout du monde à 7h le matin. Alors, j'aurais conseillé de pas commencer, leur set commence par une chanson un peu métal, tu sais, alors que le reste du spectacle l'est pas beaucoup. Et j'ai dit peut-être vous pouvez skipper cette chanson-là à 7h le matin. Ouais, ça réveille bien le monde. Là, ça a été une anecdote de jouer aussi. Ouais, en plus c'était... 8 en la mañana. Moi, j'ai joué à 7h. Eux ont joué à 8h au Festival du bout du monde. Mais les gens ont dansé tout le long. Ouais. Ça a bien marché. C'était bien. En plus, il y avait un public comme... Il y avait des enfants de 4-5 ans. Il y avait même un bébé avec des... Comment on dit? Un casque là, pour le bruit. Il y avait des personnes plus âgées. Alors, il fallait comme faire quelque chose un peu plus large. Mais c'est sûr que les enfants... Moi, j'en ai écouté justement la semaine passée. J'ai une petite fille de 4 ans. Puis tout de suite, elle s'est mise à danser. Là. C'est comme... Je suis au niña de 89. Bayard ou nosotros músicos. Ah oui, tout de suite. La música y su hija de 4 años se puso a bailar. Puis tu sais, c'est entraînant, c'est pas que c'est normal. Je pense que c'est sûr que les enfants, ils trippent. Là. Ma petite aurait trippé de vous voir. Là. C'est sûr et certain. Puis... c'est un peu, c'est venu comment un peu tous ces mélanges de styles-là à travers vos, les racines de où vous venez, puis tout ça, avec le mélange avec le ska, puis tout ça. Je vais passer la question aux autres. Je vais faire la traducción. Que pregunta, ¿de dónde viene como la mezcla que hicimos? ¿Cuáles son
las raíces de las mezclas que hacemos y cómo eso, cuál es el origen de nuestros estilos. Well, the first part of the band was thinking in made all the cumbia and Latin with a little ska, but next turned in other style like rock, but all mixed. Because our name is Orquesta Psicotrópica is like Psicotrópica, like a journey, like a trip, and it's a combination of the styles. At the same time, you are listening and mix it all. I think it's our style. He have his favorite bands and inspirations, and the other members have too their inspirations, and all mixed in one. And we don't have this is the correct and this no, this is wrong. No, maybe we are making the music in one type of style, but with all of the others inside. But a little, but all together, mixed in the same time. Ah, nice. C'est le fun de voir tous ces mélanges-là, justement, de styles. Ça fait de quoi de super original, super le fun à écouter. D'une chanson à l'autre aussi, ça se promène. Tu vas dans différents univers. Là. Puis je trouve que ça donne vraiment une ouverture sur d'où vous venez aussi, puis de toute la culture qui vient à travers vous. Moi, j'ai trouvé ça super le fun à écouter. Cool. À écouter votre musique, là, j'ai vraiment apprécié ça. Gusta músicas. Le gustó harto nuestra música. Es muy original y hay como harto cambio. Oh, Pepe. Hola. Quería mencionar algo. Lo que pasa es que además en Valparaíso, nuestra En ciudad, plus, à Valparaiso, chez nous, es una zona muy bohemia. c'est une ville très bohème. Muchas fiestas de noche, mucha música en vivo, muchos artistas. Il y a beaucoup d'artistes aussi, il y a beaucoup de musique. Y pese a ser una ciudad muy pequeña, ahí conviven todo tipo de personas y todo tipo de artistas. Y même si c'est une ville très petite, il y a beaucoup d'artistes différents qui sont qui convivent, on dit. Okay, ouais. Y eso ayuda bastante a que los tipos de ritmos musicales se vayan mezclando. Por ejemplo, ça aide beaucoup aussi à que différentes sortes de genres de musique se mélangent. Sí, hay mucha cumbia, hay mucho rock, metal, hay mucho reggae, hay mucho hip hop. Il y a beaucoup de cumbia, de rock, de reggae, de metal, hip hop. Je crois que tu n'avais pas besoin de traduire ça. Je suis automatique. C'est mon cerveau qui marche. C'est parfait. Là. Un peu plus, tu vas le faire direct par-dessus. Là, je pourrais le faire, mais je sais pas ce que ça va donner si je fais ça. Cumbia. En français? Cumbia. No, eso ayuda a que nazcan bandas como nosotros que mezclan muchos estilos y sin encasillarse necesariamente en uno en particular. En fait, ça donne comme résultat que il y a beaucoup de groupes comme nous qui naissent et puis qui font des mélanges un peu de tout et puis sans être encadrés dans un seul style de musique. Puis c'est le fun de voir des groupes justement faire ça, peu importe les genres, là, de voir les bands se permettre de la merde, ça on aime ça, on fait ça. Ouais. Ça devrait être ça, faire de la musique aussi. Des fois, c'est à double tranchant. Là. Avec Framboiteur, on le vit que à la fois, des fois, on se fait inviter dans des événements punk rock, puis à la fois, des fois, on se fait inviter dans des événements reggae ou ska. Mais à la fois, à l'inverse, il y a des événements très ska où on s'est fait reprocher de ne pas être assez ska. Genre, parce qu'il y a comme la moitié de notre set qui est afrobeat, musique latine, la moitié qui est ska. Puis là, des fois, après 3-4 chansons, les gens sont là, on est venu pour écouter du ska. Là, t'es comme, désolé, on fait pas la même musique tout le temps. Fait que c'est un peu à double tranchant, je trouve, quand même. Eux doivent le vivre aussi. Là. Ça nous arrive aussi, exactement pareil. Comme quand il y a un festival de ska ou un festival de cumbia, on rentre pas parce qu'on fait un peu de tout. Alors, c'est comme ça. Ouais.
C'est le choix qu'on a fait aussi. Ouais, c'est ça. Il y a du monde tellement difficile, des fois, justement, sur ça. Ouais, mais écoute, ça, c'est justement, des fois, les styles, c'est plus vague. Puis c'est pas parce que c'est pas nécessairement ska, quand tu l'entends direct, qu'il n'y a pas des influences ska dans la chanson ou dans, tu sais, par exemple. Mais je trouve ça stupide, là, ces affaires-là. Mais il y a beaucoup de bands, justement, qui... on n'est pas sûr entre quoi qu'on est, puis on a de la misère à fitter quelque part. Là. Ça doit être frustrant aussi. Tu veux pas nommer 46 styles. Là. Nous, on fait plusieurs rythmes africains. Là, mais on va pas commencer à dire on fait du reggae, ska, mbalak avec la musique Sega, Maloya. La liste serait trop longue. Fait que tu te dis fusion, ska métissé. Mais ça fait que les gens sont comme c'est pas tellement ska. Parce qu'au bout de la ligne, on a la moitié du show, même pas qui est ska. Qui est ska. Ska comme ils l'entendent. C'est ça, c'est quoi le ska? Les puristes, là. Puis comment que ça se passe un peu la composition? Il y avait une partie que toi t'étais pas là, fait que peut-être avant que t'arrives, puis après ça, quand toi t'es arrivé, la part que t'as amené au band. Que pregunta cómo hacemos las composiciones en la banda y cómo fue la diferencia entre antes que yo llegué, porque le conté que llegué después, y cómo es ahora. En fait, avant ça, antes, era como más colectivo, ¿no? Era como... Sí, c'était très collectif, o sea, les compositions. Ok. En un principio... Au début. Teníamos muchas canciones hechas de manera colectiva. Il y avait beaucoup de chansons faites de façon collective. Y con el tiempo empezamos a trabajar más rápido, teniendo composiciones de una persona individual après, sumadas. Au fur et à mesure que ça avançait, il y a commencé à avoir des compositions, ça arrivait plus rapidement en travaillant dans l'idée d'une personne ou d'une autre personne et puis avec l'addition des autres musiciens. Sí, luego de que avanzamos con eso, empezamos a probar el hacer esto mismo, pero canciones más incompletas para que el grupo pueda ayudar también a armar algo más grupal. Sí, eso es como lo que estamos haciendo ahora. Ahora, claro. Sí. En fait, maintenant, notre façon de composer, c'est comme amener une chanson, mais pas finie, quoi. Comme encore. Moi, ce que je fais, c'est par exemple, j'emmène la mélodie d'introduction, la mélodie de la voix principale, les paroles, et puis une structure très très basique, comme avec peut-être écrit les mélodies pour les brasses, et après pendant les pratiques, on laisse que l'imagination aller, puis ça tout le monde apporte. Et c'est toujours mieux, c'est toujours beaucoup mieux avec les idées des autres. Mais c'est ça, dans le fond, on part d'une idée de base, puis là, tout le monde vient greffer son idée, puis son apport à ça. Là. Puis ça doit être le fun, justement, mettons, comme pour toi qui amène ton idée, puis de la voir évoluer comme ça doit être le fun aussi. Là. Parce que si ça arrivait avant qu'on amenait tout écrit, quoi, tous les arrangements, alors il n'y avait pas beaucoup de place pour faire des choses, tu vois. Il y avait peut-être des changements petits, mais finalement, on n'arrivait pas à apprécier cette évolution avec les idées et la façon de voir la musique des autres. C'est moins personnel aussi. Ouais. Mais... Quand tout le monde a apporté, c'est plus facile de s'approprier la chanson, de travailler dessus, c'est un apport à cette chanson-là. On a appris un peu à lâcher nos compositions comme, ok, ça c'est moi qui commence l'idée, mais c'est à tous, quoi. Mm-hmm. OK. Puis est-ce que les thèmes des textes ont changé aussi à travers, justement, quand tout est arrivé, puis avant? Moi, j'ai pas fait une grosse différence dans les compositions, en fait. Je voulais comme spécifier ça. Mais quand même, oui, il y a eu des changements. Pregunta si cómo han ido evolucionando las letras de las canciones. Bueno, tú caché. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere Pepe? Pepe.
en un principio, como las composiciones eran colectivas, alguien llegaba con una idea. Au début, comme les compositions étaient collectifs, quelqu'un arrivait avec une idée sur un sujet. Okay. Entonces, al principio, todo era en base a la fiesta, a tomar, no sé, al trasnoche, a la bohemia. Après, c'était la bohème, c'était la fête, c'était boire, c'était los amores. The party, là. Party. Oui. Oui. Eso. Y después, bueno, desde que los chicos tomaron como la batuta de las composiciones, hemos hablado de temas de más contingencias, un poco de... Après, quand nous, on a commencé à faire les compositions et à écrire les paroles, on est sorti un peu de là, de la fête, on a fait trop de fêtes, en fait. Et on a commencé à parler beaucoup de politique. Okay. On est rentré dans ça comme... Pendant beaucoup de chansons, on a fait comme 6 ou 7 chansons qui parlaient, c'était comme le sujet principal. Okay. C'est quoi que vous défendez un peu dans vos textes puis tout ça? On fait des critiques à les gros médias de communication et on fait des critiques à la dictature qu'il y a eu au Chili de Pinochet. Ça s'est passé en 1973. On parle un peu de comment on est absorbé par le système, par le capitalisme, par la consommation et par le matérialisme. Ça va un peu partout, ça. OK. Puis c'est comment un peu que ça se passe pour vous là-bas? Est-ce que, tu sais, comme, c'est un peu quoi votre réalité en ce moment au Chili, puis tout ça, pour vous, là? Pour nous comme groupe? Pour un peu individuellement, c'est quoi un peu les enjeux en ce moment qui se passent au Chili qui est... Como, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo ahora en Chile? Como en niveau politique, social, ouais, como ça, en político, social. Complejo. C'est difficile. Muy largo de contar, pero es una constante lucha que pareciera no terminar nunca, pero a veces hay pequeños avances en lo social, pero a veces se retrocede más de lo que avanzamos y parece que estamos donde mismo constantemente. Ouais, c'est une longue lutte où on travaille beaucoup où on essaye de s'organiser beaucoup pour essayer de changer les choses, mais on arrive à un point où on sent qu'on recule et puis on arrive plus en arrière d'où on était avant ou au même point où on était. L'impression ça de plus avancer. Ouais. Puis aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ça fait pas très longtemps. On a eu des grands mouvements sociaux. C'était comme pratiquement une révolution pour nous. C'est comme ça qu'on le vivait. Le pays s'est paralysé pendant 4 mois. Okay. Et puis là, on a participé. 2019, c'est ça? 2019, oui, en octobre 2019. Et puis là, on a participé beaucoup dans des... qu'on appelait des ollas comunes. Je sais pas comment c'est ça, mais c'est comme tout était paralysé, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pas. Donc, les communautés se rassemblaient pour cuisiner, faire des grandes casseroles de cuisine pour pouvoir maintenir la mobilisation. OK. Alors, on est rentré beaucoup dans ça. Et puis... Ça devait être beau à voir, justement, ce mouvement de communion entre les habitants puis tout ça. Ça nous faisait comme ça nous donnait beaucoup d'espoir qu'on a... Tout allait changer. On allait vivre dans le meilleur pays du monde après ça. Mais ouais. Il y a tout un parallèle à faire avec nous 2012, là, où la population s'est mobilisée puis ça a eu donné des petites victoires. Par contre, eux, il y a eu beaucoup plus de violence, même des morts pendant les manifestations. Donc, c'est pas à la même hauteur au niveau de la violence. Par contre, au niveau des revendications, tout ça, c'est des petites revendications qui sont devenues des grosses revendications aussi. Là. Partie de petites luttes, finalement, c'est devenu un mouvement social. Là. Ah, mais c'est souvent ça, tu sais, quand c'est long avant qu'il y ait de quoi qui se passe, puis que, comme tu disais, tu sais, il y a une impression de reculer tout le temps. À un moment donné, c'est sûr que la population, ça les fâche, puis ils veulent se faire entendre, puis à un moment donné, il n'y a pas le choix qu'il faut que tu descendes comme qui s'était passé nous autres avec le mouvement. Exact. Mais c'est pour ça que j'aime ça, comme un peu cette question-là, de savoir un peu comment que ça se passe, qu'on puisse faire un peu des comparatifs. J'avais eu un groupe d'Afrique du Sud en entrevue, puis ils me contaient qu'eux autres, ils vivent
complètement quasiment dans un bidonville. Puis à l'église, lui, il joue de l'orgue à l'église. Puis ils sont rentrés avec des AK-47 dans l'église un dimanche matin. Tu sais, nous autres, c'est ça qui se passe, là. Fait que c'est comme, OK, tu te remets en perspective. Puis je trouve que c'est important qu'on soit conscient de ce qui se passe ailleurs. Puis, parce que c'est pas, on est quand même chanceux au Québec là, avec toutes les conditions qu'on a, puis tout ça. Puis de voir que c'est pas tout le monde qui est chanceux comme ça, qu'il y a quand il y a des mouvements sociaux, nous c'est relativement pacifique. Ouais, c'est ça. Mais il y a des places que c'est complètement différent. Puis je pense que c'est important de faire face à cette réalité-là, que c'est pas vert partout. Là. Ben, le fait que tu sais que tu peux mourir en manifestant, parce qu'il y a eu des morts déjà dans le mois, le fait d'y aller quand même, ça demande une forme de courage que nous, on n'a pas été confrontés. Là, oui, il y a eu de la violence, il y a eu des gens qui ont été blessés, qui ont perdu un œil, tout ça. Mais eux, si on parle de morts, là, carrément dans les rues où ils marchent au quotidien. Là. On amenait au parc où vous aviez vos mouvements. Tu me disais, dans ces parcs-là, dans ces rues-là, il y a eu ça, il s'est passé telle chose. Ça laisse une trace aussi. Là. Ouais, c'est vrai, il y a eu beaucoup de violence. On pensait pas trop à ça. On avait comme les envies de lutter contre quelque chose et puis de changer les choses, quoi. Alors on savait que ça se passait pas trop bien. On avait le couvre-feu, on a eu le couvre-feu pendant je sais pas combien de mois que tuvimos. Estamos hablando del estallido. El estallido, sí. Sí. Y el toque de queda lo tuvimos mucho tiempo. Ça a commencé pendant la révolte. Et puis après, il y a eu le Covid. Alors, ça s'est jamais arrêté. On a eu pendant plus d'un an le couvre-feu. Le monde est venu vous backer dans votre confinement. C'est ça. Le monde était derrière vous. El mundo estaba como en contra de nosotros. Por eso vino el Covid. Mais non, c'est ça, c'est fou, tu sais, que vous devez faire face à ces réalités-là, puis pour vous aussi, ça doit mener une rage, justement, qui fait du bien à partager dans votre musique, que ça doit être un défouloir, justement, d'avoir ça pour vous laisser aller, puis justement, vous exprimer, là. Claro, que dice que también como que es harta energía lo que hay y esto nos permite como expresarnos y desahogarnos en la música, permite como expresar toda esta idea, estas energías que tenemos y que está bueno eso. Si no nos volvemos locos. Ouais, si on devient pas fou. Sinon on devient fou, c'est ça. D'ailleurs, dans un de leurs vidéoclips que vous pouvez aller voir, il y a des images des manifestations et tout ça. Ah oui, Palos Pacos. Sí. Palos Pacos, c'est une récompilation de ce qui s'est passé pendant la révolte. Okay. C'est des captations, on dit, en vidéo, des gens qui enregistraient avec leur téléphone. Avec leur téléphone, et puis où il n'y a que la police en train de tabasser les gens. Ouais. La vraie violence policière. Ouais. Bon, on a de la bonne violence policière ici aussi. Je sais, mais on n'a pas eu plus de 20 morts, je crois. ¿Cuántos muertos hubo en el estallido? Como 40, 40 peut-être. J'ai eu plus de 20 morts, 2000 blessés. Mutilado mucho. ¿Cuánto? Sí, il y a eu comme 400 personnes qui ont perdu un œil. Parce qu'ils tiraient les lacrymogènes direct dans la face. Ouais, il y a eu beaucoup de gens comme ça. Il y a eu también hubo hartos muertos. Sí, entre 30 o 40, pero conocidos, contados. Sí, porque también hay... Il y a eu entre 30 et 40 qui sont comme identifiés comme des morts pendant les manifestations. Les manifestations. Mais aussi, il y a eu d'autres incidents où on ne savait pas bien qu'est-ce qui se passait. Par exemple, il y a eu un supermarché qui a été brûlé et puis il y a beaucoup de corps qui sont apparus dedans. Ils n'ont jamais été identifiés. Il y a eu des disparus aussi. Des trucs cachés, la corruption. Puis ça doit vraiment amener une rage. Là, ça a amené un changement de gouvernement à plus long terme. Je sais pas si c'est à quel point c'est une bonne chose. Après ça, il y a eu
on a essayé de changer la constitution parce qu'en fait, on a encore la constitution de la dictature. Okay. Alors, toute la révolte a commencé à tourner dans ça. Comme on doit changer la constitution, c'était comme le plus grand... Là, c'est plus à jour, là, c'est ça. Là. Ouais. Et puis, il y a eu beaucoup de mois de préparation de ça, mais finalement, ça c'est pas arrivé. On a la même constitution. C'est une promesse du nouveau gouvernement de changer. C'était pas aussi la responsabilité du gouvernement. C'est les gens qui ont voté simplement qui voulaient pas. Ça divisait beaucoup le pays aussi, la révolte. Maintenant, on a un gouvernement qui est... Ils se disent à gauche. Pire. Ils sont pas si à gauche, comme ils disaient, ou comme les autres gens le voient, quoi. Mais ouais, ça pourrait être pire, oui. Puis côté musicalement, comment que ça se passe un peu la scène musicale pour un peu le genre de musique que vous faites, puis tout ça, est-ce que la scène est bonne? ¿Cómo está la escena musical para el estilo de música que nosotros hacemos, así como lo ven? ¿En Chile o acá? En Chile. En Chile. Siempre ha sido un poco complicado encajar en distintos shows a raíz de que nuestros estilos son muy diversos, son distintos. Ouais, il dit comme ça a toujours été difficile de fitter bien dans des différents shows parce qu'on fait beaucoup de choses. Porque a veces vamos a fiestas donde se baila mucho y en otras donde más la gente va a escuchar o estar sentado. Claro, o estar sentado en un teatro. Entonces hay diferencias notorias de gente que va a bailar o a estar Parce que des fois on va comme à des événements où c'est plutôt pour aller danser et faire la fête. Et puis des fois on va comme dans d'autres endroits que c'est plus pour être assis, tu vois, dans une table à manger quelque chose, ou dans même on a joué dans des théâtres des fois, alors c'est... Pero dentro del último tiempo, como hemos estado más tocando ska como y rock, du ska et du rock, y algo de cumbia, un peu de cumbia, el público se unifica más en esos estilos y ya es solamente para bailar o disfrutar. Mais le public maintenant se unifie plus dans danser et puis dans disfrutar. Enjoy. T'es fait déconcentrer, hein? Il profite. Bueno, faltó mencionar, creo yo, que aparte de lo que menciona Sebastián, aparte de ce qu'il dit Sebastián, es que sucede que ahora en Valparaíso también la cantidad de lugares donde podemos tocar se ha reducido drásticamente. Ça se passe aussi que maintenant à Valparaiso, que c'est notre ville, y a les endroits, les places où on peut jouer, ont diminué beaucoup. OK. Ouais. Vous avez ce problème-là, vous autres aussi? Là. Ouais. C'est fou comment il y a des choses similaires qui se passent. Et tout est chaque fois plus cher en plus. Ah oui, hein, c'est sûr. Puis aussi de se trouver un moment pour y aller, vu qu'il y a moins de place, c'est plus dur d'avoir un spot. Puis, ah ouais, ça c'est Puis la réalité est différente. Souvent, eux, il faut qu'ils amènent tout leur équipement pour faire le concert. Donc, ils vont louer une salle ou un endroit. Puis ils doivent participer, amener leur technicien de son, une partie de l'équipement. C'est pas automatique dans tous les bars qu'il y ait le technicien et tout l'équipement. Fait que ça amène une charge de plus. Le back track, tout ça, dans le fond. Ouais. Par contre, ce que je peux dire, j'ai été impressionné par le nombre de groupes qu'il y a. Là. Ah ouais, parce que Valparaiso, c'est une ville, une petite ville, là, c'est comme 200-300 000 personnes. Ouais, 200 et quelques mille. On a joué avec, je sais pas, 10 groupes de ska différents. C'est comme si à Sherbrooke, il y aurait genre 20 groupes de ska de Sherbrooke. Il y en avait un, les connards, on les aimait, il n'y avait même pas de brass parce qu'il n'y avait pas assez de musiciens. Mais eux sont dans une ville de comme 200-300 000 et il y a des dizaines ou peut-être même 20 groupes qui font cette musique-là. Il n'y a même pas autant de groupes que ça dans tout le Québec qui font ce style de musique-là. Dice que Valparaíso es una ciudad pequeña, pero que igual hay como caleta de bandas de ska. Sí. Êtes-vous la capitale du ska? À Santiago, il y en a encore plus. Ah ouais, mais du Chili, là, il Pero es un momento para... Il dit qu'à Valparaíso, il y a 1 million de personnes, mais non. Mais dans la région. OK, dans la région. Ouais. Mais la région, elle est grande. La ville, ça se passe différent.
Okay. On peut checker ça après sur Google. Fast check. Mais il me semble que j'avais vu 200. Je vais aller voir. Puis comment que ça se passe jusqu'à présent, un peu votre tournée au Québec, puis tout ça, là, comme on disait un peu au début, là, vous avez fait la Gaspésie, vous avez fait des shows à Montréal aussi un petit peu, Trois-Rivières, comment que ça s'est passé à date, les shows? C'était génial, une super belle expérience, on a connu plein de places, la Gaspésie c'était vraiment beau. Et puis en plus, comme on a fait ça avec un groupe, le groupe de Alex, on était tout le temps en train de bouger. Les mêmes personnes, et puis on s'entendait super bien, donc c'est important ça en tournée. Ouais, hein? ça donnait comme une sensation comme si on était en famille en train de bouger. Que pregunta cómo ha sido la experiencia de la gira hasta ahora, cómo lo han visto, qué le ha parecido. Hermoso. Très beau. Demasiado bueno. Sí. ¿Respondo en español, en inglés o en francés? Les trois. En inglés para descansar. Yeah. Mezclado. Portuguese. I think we are in love of this land of Quebec, of all we have met in this time, because it's a different culture and a different reception for our music. We have to struggle sometimes in our country to be like welcome sometimes, and in terms of being recognized, or most thinking in a job in the job, what is the music, giving a message and that kind of things is not always well received, and not always like well appreciated. And here is like a whole different thing. Not only for us, we can see maybe we are not that much time here to see the whole reality, but in the time we have been here, we have seen like very good mood among musician people, and the movements they have, and the circle of musicians we met is really awesome. A lot of partnership and love, and it's a very beautiful experience in that way, and a lot of things that are different here in the sense of the quality of life. It's very amazing for us know a different way to how a city can be, that gives us like the energy to come back or to stay someday. No. Yeah, I think we are feeling something like that sometimes. Yeah, it's very ça fait sourire du monde, cette phrase-là. Ah oui, hein? Yeah, and for us, like a band, is also a challenge to be in this intensity of live together like a family sometimes, a couple of days. Not always, but in Chile we have different houses, of course, and well, not all of us. There are some of them who live together. Left the one back and peace. Yeah, Peace. It's like a very intense period of for us of sharing, and that is that is beautiful, but also a great challenge to la palabra como a sobreponerse a overcome the different situations that appear every day, and very intense in all the ways, because we were here, and the second or third day we were playing, and the next day also, and the next day traveling, and then party, and then come back and moving. Playing again, Moving all the time. a rehearsal, and then moving 8 hours, and a concert, and then party, and then move, and party. yeah, like that. Like No. huh? Yeah, we don't know what day it is. Yeah. We don't know how much time we've been here. Maybe 2 weeks and a half, but we felt it's like 2 months. A lot of experiences in very little short time. Je pense qu'au Chili, souvent, eux, ils partaient pour la fin de semaine et ils revenaient à la maison. En tout cas, quand j'étais avec eux, c'était souvent ça. Donc là, d'être
ensemble pendant un mois et de jouer même la semaine. C'est un nouveau défi d'avoir 6 shows en 7 soirs. Quand t'es pas habitué de faire la tournée, c'est t'arrêtes jamais. En fait, tu profites pas beaucoup. T'as du plaisir avec les concerts, mais c'est du non-stop. Tu vois à travers une fenêtre un bout là. C'est grand le Québec, hein? Ouais, c'est énorme. C'est grand. Très grand. C'est énorme. Ouais. Impressionnant. Impressionnant. La prochaine fois, venez en hiver. Là. Est-ce que vous êtes déjà venu en hiver? Là? Non, je crois pas qu'on pourra. Ça va pas être possible. La Gaspésie en hiver, là, c'est impressionnant des fois. Là. Il y avait déjà froid en été, alors... Bueno, pregunta si vamos a venir en invierno. Ouais. Oui. Ouais. Sin vida. Si tu nous invites, ouais, peut-être. Sin vida. Venimos. Puis, si on parle, là, on va s'en aller tranquillement pour se préparer pour la prestation. Si on parle un peu des chansons que vous allez jouer, puis tout ça, si vous voulez un peu développer sur la composition de ceux-là, puis un peu les thèmes abordés dans les chansons, puis tout ça. Que pregunta por las canciones que vamos a tocar, como que hablar un poco de la composición, de qué hablan las canciones. Okay. Sí, the two songs that we will play, the lyrics was made by Lionel. Okay. And the music too. Okay. But it's a new. We are now. It's the Lionel show, huh? That's right. No. No. He made the part maybe the entire song of one of the song who's called De Haber Sabido. And with a little change that we made after with the band. But the other song, Por la Mañana, was made in a few rehearsals because this is the new song, and let's make the structure and the arrangement together with the band. This was a very quick song in I don't know, 3 rehearsals maybe. Sí, ahí hicimos el final y hicieron los arreglos de vientos también. Yes. Sí. En fait, les chansons de quoi elles parlent, y a une cumbia que s'appelle De Haber Sabido, et puis c'est comme une déception d'amour. Okay. De quelqu'un. L'amour. De quelqu'un qui lui parle à son amoureux ou son amoureuse. Et qui veut exprimer qu'il regrette pas de ce qui s'était passé, et puis même si tout s'est pas bien passé après, pendant qu'ils étaient ensemble, il referait tout à nouveau. Okay. Sans regret, c'est ça. Et ça s'appelle De Haber Sabido, si j'aurais su. C'est comme si j'aurais su, je l'aurais fait pareil. Si j'aurais su tous les mauvais moments, ça serait passé pareil. Et l'autre chanson s'appelle Au lendemain. C'est la première chanson bilingue d'Orquesta Psicotrópica. OK. Et puis, c'est une déception aussi. Mais c'est plutôt sur la façon de vivre qui est plutôt comme concentrée sur avoir des buts à accomplir pour le reste de la société, comme pour être une personne qui peut être... normal dans toute la société, et puis c'est ça, c'est comme être un peu perdu de comment on doit continuer notre vie. OK. Cool. Puis on a eu une question de quelqu'un qui écoute dans le chat qui voulait savoir, Snideflex voulait savoir c'est quoi que vous avez aimé le plus de votre passage au Québec cette fois-ci? ¿Qué es lo que más nos ha gustado de Québec? On est à la moitié de la tournée pour le moment. La poutine. Pas en contexte. La poutine. Sirop de La poutine. Sirop d'érable, ¿cómo le explico? Oui. La poutine aux crevettes. La poutine aux crevettes du Pit Caribou. Oh. Merci. Pour l'anecdote... Omar. Omar. Guédille, oui. De la Gaspésie. Les classiques. Pour l'anecdote, Camo, un matin, avec ses crêpes, il a demandé du sirop d'orignal.
en pratiquant son français, c'était tellement drôle. Là. Mais avec toute la confiance, là, un peu de sirop d'orignal. Il y avait une amie à ma mère pour un mauvais call là, qui était dans un hôtel puis elle a stressé pour demander ses toasts en anglais. Puis là, comment on dit toast en anglais? Comment on dit two rooties? Aussi, ça s'est passé qu'on était... C'était où? Mais c'était où qu'on était avant le festival musique du bout du monde? Où on a campé? On a campé. C'est à Gaspé. À Gaspé? Festival bout du monde, ouais. On a vu des aurores boréales avec des étoiles filantes en même temps. Et ça, c'était... Ouais. Ça fait... We were so lucky. La noche mágica. At the same time, in the hour, just in this place, and we were in a reunion, in a meeting, administrative, and we talk. The accountability, and garçon, un travailleur de la cantine ou du bar. Go to us and okay, it's happening something, and we have to live here. And Aurora Boreal. En plus, il parlait en français, super excité. Il disait, écoute, je vais couper la lumière, alors désolé, mais parce qu'il y aura une aurore boréale, et moi comme, oh waouh, et puis personne d'autre comprenait. Alors moi je disais comme, oh ouais, coupe la lumière. Okay, et tout c'était, qu'est-ce qui se passe ici? Alors il est parti et je leur ai dit, ouais, la réunion est finie, il y aura une aurore boréale. On va couper la lumière, on va voir ce qui se passe là-bas. C'était les Perséides, alors à tous les soirs, on fumait des joints, on se couchait, on regardait les étoiles filantes. Puis ce soir-là, tu sais, il y a eu les aurores boréales, mais il y avait des étoiles filantes qui passaient dans les aurores. Ça doit être fou. Moi, j'ai une maison en Gaspésie. Ma famille vient de Grande-Rivière, là, qui est juste à côté de Percé. Puis ça fait 32 ans que je vais là à tous les étés et j'ai jamais vu une aurore boréale. Oh, bueno. Él tiene una casa allá, vive allá y va hace 32 años que va todos los veranos y nunca ha visto una aurora boreal. Fait que allez chier. Non. Así que váyanse la chucha, dice. Alright. Puis, fait que on va, pour vous laisser le temps de vous installer, tout ça, on va aller écouter deux découvertes musicales. Tu m'en as envoyé une de Franc Bâtard. Ouais. Fait que tu peux nous la présenter, puis on va laisser peut-être Alex nous en parler. Tant qu'à t'avoir. La chanson du nouvel album, la première partie du nouvel album qui s'appelle Face A de Franc Bâtard, qui s'appelle Des fois j'oublie que j'aime. OK. Ouais. Mais en fait, pour plugger, on fait notre lancement d'album vendredi à la Sala Rossa. Et il va y avoir Orchestra qui vont jouer en première partie de notre lancement. Donc, venez à la Sala Rossa découvrir Orchestra, puis en même temps, c'est notre lancement là, de Franc Bâtard. OK, alright. Puis c'est de quoi que nous parle de cette tune-là un peu? Tout ça, tant qu'à t'avoir, fais-nous une petite description de ça. On est deux chanteurs dans le groupe, alors on l'écrit ensemble, mais des fois, j'oublie que j'aime. Je pense que c'est juste une marque de... quand on arrive à se questionner sur nos comportements et comment on a agi ou comment on a reçu l'amour. Okay. Les paroles sont assez implicites, là, on comprend bien. Ouais. Dans mon cas, je parle beaucoup que des fois, c'est difficile. Par exemple, je fais beaucoup d'insomnie, je dors pas la nuit, je fais de l'angoisse, je fais de la haute pression. Puis je veux pas que ma copine pense que c'est de sa faute. Alors, je dis dans la chanson, je cherche les mots pour t'expliquer que mon insomnie n'est pas liée à toi, malgré tes caresses. Contre mes pensées, j'ai perdu le combat. Fait que c'est un peu genre... C'est un peu mon expression de l'amour qui peut guérir, mais à la fois l'amour qui est pas tout. Et c'est ça, ouais. Écoutez les textes, c'est assez bon pour les deux à chanter dans la chanson. Good. Puis moi, en vous écoutant, j'ai envie d'écouter du Danakil. Fait que j'ai dit, je vais mettre des chants de rose de Danakil aussi. Bon. Fait que le temps que vous vous installez, on va aller écouter ça. Puis on revient tout de suite après avec une petite prestation de la formation Orchestra Psychotropica. Yes. Allez suivre Orchestra sur les réseaux sociaux. Oui. Non, on va avoir le temps de tout faire ça. Okay. On va closer ça avec des plugs. Parfait. Comme un bon podcast. Alex, t'es direct dessus. Yes. Je suis déjà venu. Oui.
Alright, fait qu'on va écouter ces deux chansons-là, puis on vous revient tout de suite après. Je sais des fois j'oublie que j'aime. Je sais des fois j'oublie que j'aime. Je sais des fois j'oublie que j'aime bien, j'aime pas, j'aime quand j'aime trop. J'aime plus puis je suis perdu et suis superflu, incongru, inconsciemment prévu. J'ai peur, je suis maladroit, souvent je baisse les bras. Dans ce cas, rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. J'étais perdu dans mes tracas, dans mon esprit, ça n'allait pas. Et mon sommeil qui rit de moi. Et les fourmis dansaient le ska. Je ne dormais plus, j'y croyais plus, j'étais perdu entre mon ego et ma tête sous l'eau. Mon cœur battait à contre-temps comme dans un film, comme dans un film de Duc Cournot. Que j'aime. Je sais des fois j'oublie que j'aime. Je cherche des mots pour te décrire que mon insomnie n'est pas liée à toi. Malgré tes caresses, toutes mes pensées, j'ai perdu le combat. Je t'ai donné mes angoisses plutôt que mon amour. Alors s'il vous plaît, rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Vous ne savez pas, j'ai pas menti, j'ai toujours pas où je vais aujourd'hui. J'ai fait de la peine, j'ai pris des coups, des claques et des scènes de haine zélée. J'en garde des séquelles, même si les mots m'animent m'ont abîmé. Je sais qu'elle sait que le silence est d'or. Mais j'ai choisi de parler pour recoller les bouts cassés, même plus que ça. Et quand j'ai plus de voix, c'est quand je mens à moi. Même. Parce que des fois j'oublie que j'aime. Je sais des fois j'oublie que j'aime. Alors rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Rappelle-moi comment aimer. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. On me dit, tâchez monsieur de faire pour vous le choix qui est le bon. Je choisis que les mots et la basse grondent à l'unisson. Qualifié de sauvage pour avoir le cœur vagabond. Je ne laisserai pas dormir mes rêves sur le paillasson. Ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle, je ne la passerai pas confinée comme un insecte. Stupide et ivre, non, je veux vivre libre. Que la musique me délivre, que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre. J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au
et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Ne jamais se freiner à explorer des territoires, car plus on les connaît, mieux on comprendra l'histoire. Je veux de l'air, je veux de l'eau, j'ai besoin d'espace vert pour sauver ma peau. Je ne parle pas de quelque chose que l'on peut chiffrer, mais je crois bien que la terre regorge de trésors cachés. Bien sûr on peine encore à bien se les imaginer. Mon champ de roses n'existe pas, pourtant l'image est née. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. Décroche-la si tu l'oses. Oui, décroche-la si tu l'oses. Hey. Si tu l'oses, décroche-la si tu l'oses. Si tu l'oses, si tu l'oses. Allô tout le monde, ça c'est Orquesta Psicotropica et on va jouer une des nouvelles chansons qui va être dans notre prochain EP qui s'appelle Au lendemain. 1, 2, 3 et... Entre tant de confusion, moi je sais plus bien quoi penser, moi je sais plus bien quoi sentir, moi je sais plus bien comment rire. Entre tant de corruption, moi je sais plus bien quoi penser, moi je sais plus bien où m'enfuir, moi je sais plus bien où partir. C'est ce monde qui va à l'envers, ce sont mes pieds qui touchent plus terre, mes poumons qui n'ont plus d'air, et ma tête qui est en colère. C'est ce monde qui va à l'envers, c'est ce soleil qui ne chauffe pas, cette lune qui m'endort plus, mais peut-être si au lendemain, rien ne sera pareil. Mais peut-être si je me réveille, au lendemain, rien ne sera pareil. Au lendemain, rien ne sera pareil. Mais peut-être si je me réveille, au lendemain, rien ne sera pareil. Hey! Entre tanta confusión, ya no sé bien qué pensar, ya no sé bien qué sentir, ya no sé cómo reír. Entre tanta corrupción, ya no sé bien qué pensar, ya no sé para dónde ir, ya no sé dónde arrancar. Este mundo va al revés, ya no me siento los pies al caminar por el sendero que creía conocer. Este mundo va al revés y este sol no me calienta, esta noche no me rompe, ya no sé. Todo sigue igual, ya no sé si al despertar por la mañana sigue igual. Por la mañana todo sigue igual, ya no sé si al despertar por la mañana sigue igual. Eso. Et la chanson qu'on va jouer maintenant, c'est une cumbia qui s'appelle De Haber Sabido.
era todo tan sencillo, que en nuestra amplia diferencia está lo lindo. De haber sabido que hoy todo estaría perdido, que éramos parte de un enorme torbellino. De haber sabido qué hacer con tu cariño, que de un azote me dejó en el olvido. Sabido, tal vez nada habría sido, solo por miedo a no sufrir esto que vivo. De haber sabido que tu corazón herido era el inicio de mi caída al vacío. Y aunque mi alma se ha partido en mil pedazos, de haber sabido volvería a tus brazos. Dime que esta vez todo ya quedó olvidado. Dime que esta vez lo malo quedó en el pasado. Dime que tu corazón de piedra está dando un poquito más. Oh, yeah. Eso es, póngale. Sabido volvería al principio, cuando tus besos eran algo tan prohibido, cuando tus ojos confundían mis sentidos, cuando tus pasos eran mi nuevo camino, cuando este amargo canto no tenía espacio. De haber sabido volvería a tus brazos. Dime que esta vez todo ya quedó olvidado. Dime que esta vez lo malo quedó en el pasado. Dime que tu corazón de piedra está dando un poquito más. Dime que esta vez todo ya quedó olvidado. Dime que esta vez lo malo quedó en el pasado. Dime que tu corazón de piedra está hablando un poquito más. Oh, yeah. Eso, la psicotrópica. Yes, sir. Merci tellement d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être passé en studio. C'était vraiment un honneur de vous avoir. Merci à Alex d'avoir rendu ça possible. Man. Yes. Puis pour finir ça, je vous laisse tout un peu plugger Alex aussi, où est-ce qu'on peut vous suivre, vous écouter, puis les projets qu'on peut vous voir. Vous pouvez nous trouver dans tous les réseaux sociaux comme Orquesta Psicotrópica. Il y aura un nouvel EP qui va apparaître bientôt. Et comme disait Alex, on va jouer vendredi avec Franc Bâtard et Confusion pour le nouvel album de Franc Bâtard, Tipa Tipa. Et il y a encore quelques autres shows qu'on va faire. Chez les gens à Toronto, aux éboulements, dans les cantons de l'Est. Il y a d'autres dates qui s'en viennent. Allez voir sur la page d'Orchestra. Ouais, c'est ça. Suivez-nous pour savoir où on va jouer. Il y a toute l'information là-bas aussi. Demain, on va à Tadoussac. Et vendredi, Montréal à Sala Rosa. Samedi, on va être à Drum Taverna à Toronto. Et la semaine prochaine, il y a une petite surprise. Et puis après, on fait les éboulements, Compton. Et c'est ça. All right, parfait. Puis Alex, pour... Yes, c'est facile. Sur tous les réseaux, Alex Pocket Reggae. Puis mon autre band, c'est Franc Bâtard, en un mot. Allez voir ça. C'est avec Franc Bâtard qu'on sort un album ce vendredi à la Sala Rosa. Puis on a pas mal de dates qui s'en viennent aussi avec Franc Bâtard dans le prochain mois. All right. Merci beaucoup d'être passé en studio. C'était un super moment avec vous autres. Puis à tout le monde, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Ciao.